Bonjour les amis, une petite vidéo ce matin pour vous parler de mon jardin par rapport à la permaculture et la sécheresse, hein. Donc ici j'ai un petit carré de fleurs du plan que j'avais fait. C'était bien paillé, arrosé d'une façon raisonnable, disons, goutte à goutte, une fois par semaine dans les fleurs. Et ma foi, c'est pas trop vilain. Là c'est un pied de blé noir. Puis le blé noir, j'ai eu du blé noir et la graine, je pense qu'elle reste quelques années en terre puisqu'il enlève quelques pieds par-ci par-là. Oh, voilà Minet. Bonjour mon chat. Voilà, donc ici c'est pas trop mal quoi. Là j'ai un peu de fleurs, un petit peu de fleurs. Ça égaye le jardin parce qu'avec cette sécheresse, on est dans la terre brûlée, l'herbe sèche. Ça fleurit quand même, c'est pas trop mal. C'est du cosmos que j'avais semé à la volée. Et ça, c'est du maïs avec des tarbais, c'est des haricots rames. Hein, ils se sont ramés dans le maïs, donc ils sont très bien paillés. Et je les ai arrosés 2 fois par l'intérieur. Maintenant, je peux plus passer. Donc, quand je mets un peu d'eau, je mets autour, hein. Mais ils ont l'air de bien tenir le coup. Ils sont bien verts. Les haricots sont montés dans le maïs, donc je pense avoir une récolte. Et là, c'est de la batavia. Donc la batavia, je l'ai semée à l'ombre du maïs. Je pense qu'elle va résister, alors que celle-là, le maïs était bas, elle a monté, j'en ai pratiquement pas mangé, elle a monté. Ça, ce sont des panais que j'ai replantés, parce que j'avais des panais qui étaient trop serrés, donc ça se replante, il démarre. Et là, ce sont des betteraves, des petites betteraves. Donc je les ai arrosées là pour qu'elles démarrent. Après, je l'ai paillé, puis je vais plus m'en occuper, hein, parce que bon, ça a le temps de pousser tout l'automne, quoi. Ce sont des betteraves fourragères, qui souffrent, hein. Mais elles ont le temps de grossir. Ça, c'est un carré de soja. Voilà le soja. Ça a des petites fleurs insignifiantes, mais ça permet de faire du lait de soja. Alors curieusement, j'ai 3 rangs, 2 rangs qui sont beaux, et celui-là qui poussote. Pourquoi? Je ne sais pas. Ici, dans ce carré-là, j'avais semé du trèfle rouge à l'automne. Donc le trèfle rouge, il a enrichi la terre en azote. Mais pourquoi que ça ne pousse pas là? Je ne sais pas. Ça, c'est du reste de plant de tomates que j'avais mis en pleine terre. Bon, j'en aurais ou j'en aurais pas, hein. Alors ça, c'est un carré de jardin que j'ai laissé au repos. Donc j'ai semé, il y a de la luzerne. Il y a un petit peu de trèfle. Bon, il y a des mauvaises herbes aussi. Donc j'ai fait deux petites coupes d'herbes pour mes lapins. Et je vais laisser se reposer de 3 ans. Et peut-être que je jardinerai d'ici 3 ans. La terre va être bien reposée. De temps en temps, il faut le faire, ça, hein. Il ne faut pas trop tirer sur la terre. Il faut qu'elle fasse ses réserves. Alors ça, c'est du trèfle que j'avais semé peut-être bien au mois d'avril. Donc il a souffert, mais enfin il est là. Et là, ce sont les courges. Courgettes, il y a des butternuts, des potimarrons, un petit peu de tout. Et oui, si, ça va venir, hein. Un pied de courgette jaune. Donc c'est bien paillé. Je les ai arrosés une fois quand même. D'habitude, je les arrose pas, mais là, je vais leur donner un petit coup, quand même, un petit coup de fouet, là, parce que là, les fruits sont en train de se former. Mais là c'est bon, maintenant, ça ne sera plus arrosé, hein, parce que tout autour est sec, hein. C'est assez désolant cette année, franchement. Pour un jardinier, c'est épouvantable. Mais enfin bon, il faut s'y accommoder. Là, ce sont des haricots. Alors, les haricots, par contre, ils sont pas mal. C'est pour récolter en demi-sec. Et de l'autre bout, là-bas, c'est des haricots verts. Alors, il se trouve coincé entre le cassis et le raisin de table. Peut-être que ça a dû leur donner de l'ombre, ma foi. J'espère en récolter. Là, ce sont des poires. Des poires. C'est un jeune poirier. Il en a cette année-là. Ouais. Il a de la poire. Par contre, ce qui me désole un peu, c'est que vous voyez, les guêpes elles commencent à piquer dans une poire qui n'est pas mûre. Et ça, je pense que c'est des poires qui vont mûrir qu'au mois de septembre.
Ouais, et les cassis, j'en ai ramassé cette année. Ça, c'est des petits pois. J'avais semé des petits pois paillés. Et je les ai pas ramés, je m'en suis pas occupé du tout. Et j'en ai ramassé, j'ai fait 2 récoltes. Et c'est pas trop mal. C'est pas trop mal même. Alors les premiers petits pois, ben, j'en avais un rang entier là. Bon, ils sont ramassés. Hein. Là, il faut que j'enlève. Par contre, je les coupe au ras du sol, étant donné qu'il y a des nodules sur les racines des petits pois qui sont bourrés d'azote, parce que les légumineuses fixent l'azote. Donc il faut laisser les racines dans le sol. Et bon, bah là, je vais bientôt enlever ça. J'en ai récolté quand même, faut pas que je me plaigne. Oui, j'ai quelques arbres fruitiers. Bon, ça a 3 ans. Ça donne quand même, et il y a quelques poires là encore. Bon, on verra bien. Hein. C'est des variétés anciennes de poires et de pommes que j'avais acheté. Il y a un autre poirier ici. Là. Par contre, les framboisiers, ils ont plus ou moins grillé. Enfin, j'ai ramassé quand même des framboises, mais bon. Et là, j'avais aussi des petits pois. Alors, je m'en suis occupé cette semaine. Je les ai coupés. J'ai béchoté un peu au pied et j'ai replanté des patates, des pommes de terre. J'ai remis du foin, parce qu'il y avait, comme j'avais le foin sur place. Et je pense récolter des nouvelles au mois d'octobre. Il va peut-être pleuvoir au mois d'août, j'espère. J'espère. Alors, les arbres fruitiers tiennent le coup. C'est des jeunes arbres. Hein. Une pomme par-ci, par-là. Enfin bon. Là, c'est du poireau. Alors, le poireau, lui, il est beau. Le poireau résiste bien. Alors, pareil, il est très, très paillé. Très paillé, le poireau. Et là, j'ai ce petit pommier qui a quelques belles pommes, lui, par contre. Belles grosses pommes. Il y en a plusieurs. Je les ai protégées parce que je voudrais bien les manger. Là, je viens de mettre le goutte à goutte sur ce poireau-là. Il n'avait pas été arrosé. Et je trouvais qu'il souffrait. Donc j'ai mis le goutte à goutte. Je l'ai laissé 1 heure sur le foin, là. Peut-être que ce sera la seule fois qu'il sera arrosé. J'en ai profité pour arroser, mais ça c'était du reste de plant d'aubergines et de poivrons. Il va être temps de les arroser parce qu'il y a des fruits de formés, les poivrons aussi, c'est même beau. J'ai mis ça dans le haut du jardin, n'y croyant pas trop. J'avais mis une grosse couche de paille et ma foi ça a poussé. Donc là je leur mets le goutte à goutte pour faire grossir un peu et puis bon, ça va être suffisant, je pense. Ah, j'ai un petit pommier, il m'a donné 2 pommes, 2 très très grosses pommes. Je connais pas les variétés, mais je sais que ce sont des variétés anciennes de pommes. Alors, vous voyez, c'est un peu la désolation ici. Là. C'est sec, c'est sec, c'est sec. On a des pommes de terre là, qui sont pas arrachées. Là, j'en ai arraché 2 rangs. Elles sont pas très très grosses. Là, par contre, elles sont pas mûres. Elles sont pas mûres. Alors là aussi, les pommes de terre, je les ai plantées, butées, grosse couche de foin, et puis j'y ai pas touché du tout depuis. Là, j'en ai un autre carré, lui, il est mûr. Ils sont bonnes à arracher. Au fond, il y a tout mon rang de raisins là, mais l'ennui, c'est que la moitié des grappes sont brûlées par le soleil. Brûlées par le soleil. J'avais mes œillets de poète qui sont en graines là. Les fraisiers, je ramasse quand même des fraises. Elles sont pas très grosses, mais toujours bonnes. Alors ça, c'est un terrain que j'ai préparé. Je vais remettre une tombe de fraisier, une tombe de rhubarbe. Parce que ma rhubarbe n'est pas bien placée. Donc je l'ai enrichi. Le terrain est prêt. Donc j'attends qu'il pleuve. Et puis je vais faire mes tombes ici. Là. Alors ça, c'est du tournesol. Tournesol qui est prêt à fleurir. Et j'ai mis au pied du tournesol du côté nord de la Batavia qui va se trouver à l'ombre. Donc j'espère en manger. Là, ce sont des panais, carottes qui n'ont vécu que dans la sécheresse, mais qui sont réussis quand même. Des betteraves, ça c'est des carottes que j'ai replantées. Quand je les ai éclaircies, elles étaient grosses comme le petit doigt, donc j'ai replanté 2 rangs de carottes. C'était du plant de betterave, il en reste encore un peu. Poireaux, ça c'est de la graine de bête. J'aime bien garder mes graines.
Là, ce sont des betteraves que j'ai replantées il y a une semaine. Alors là, après, je vais les pailler. Puis après, j'y touche plus. Les betteraves, elles ont le temps de pousser en septembre et octobre. Elles ont le temps de grossir. Là aussi, c'est un petit carré de fleurs. Ça souffle. Il y a eu des beaux œillets. Mais enfin bon, si là, il y a quand même un peu de fleurs. Là. C'est tellement agréable. Ça égaye le jardin d'avoir des fleurs, vous savez. Mais ça fatigue tout ça. Hein. Oh là là. Oh là là, il y a un pied de tomate là. Quand on regarde ce pied de tomate, rien dessus. Toutes les fleurs ont brûlé, il n'y a pas une tomate. Pas une tomate. Alors, il y en a une belle par-ci par-là, une très grosse là. Là, il y a un petit paquet quand même là. Mais c'est minime quoi. Cette année, les fleurs ont brûlé et là, bon, bah, elles donnent encore des fleurs, mais ça commence à mûrir quand même. Mais il y a très peu de tomates quoi. Enfin bon, j'en ai suffisamment pour moi. C'est l'important. Nous voilà dans mon petit jardin d'été. Ici, c'est un lac. L'hiver, c'est un lac. Toute l'eau arrive ici, donc tout est couvert d'eau. Et ce jardin-là, je l'aime bien parce que l'été, il résiste à la sécheresse. Il y a eu seulement un arrosage. Et hier, j'ai ramassé 8 courgettes. Et regardez un peu ce qu'il y a. C'est énorme. Énorme, énorme, énorme. Il y a des vertes aussi. Et franchement, ça c'est resté vert. On voit que les plantes ne souffrent pas. Hein. Là, il y a quelques melons. Bon, on verra bien. Je pense qu'ils vont venir. Hein. Et ça tient coup. Hein. Les courgettes aussi, là. Et là, j'avais mis mon reste de plants de poivrons et d'aubergines. Ça a été planté très tard, mais regardez ça. Regardez les poivrons qu'il y a. Ce pied-là, il en a 8. Les aubergines aussi. Bon, ça a été bien paillé. Et puis je vous dis, cette terre-là, elle a été très enrichie parce que j'ai mis énormément de bois au départ. Toujours recouverte par la paille. Et même les poireaux, bon, les poireaux ils poussent dans le sec, mais ils sont pas vilains. Ils sont pas vilains. Alors ici, j'ai remis du foin, puis l'an prochain, je vais y mettre des légumes aussi, quoi. Faut essayer de privilégier les endroits comme ça, quoi. Parce que je connais cette terre-là, que l'été, j'ai toujours eu des légumes l'été ici. Par contre, au printemps, on peut rien mettre. Donc ça, c'est l'ail. J'ai récolté mon ail. L'ail éléphant, elle est toujours très très belle. On a largement ce qu'il faut, là. C'est de l'ail, beaucoup. Les oignons, j'ai moins d'oignons que d'habitude, mais ils sont sains, ils sont propres, ils sont beaux. Mais bon, moins d'oignons que d'habitude. Voilà. Par contre, les kiwis, c'est une désolation. Et par les coups de soleil, ils ont brûlé. Carrément brûlé. Il y a des branches qui vont être mortes. Hein. Alors, il reste quelques kiwis tout de même, que j'ai quand même arrosé au pied. Donc il y a encore un peu de verdure, il y a quelques kiwis, mais ils ont souffert. Hein. Ah, les coups de soleil à 40 degrés, ça ne convient pas du tout. Hein. Ces branches-là, très exposées, elles ont brûlé. Hein. Je pense que si les kiwis étaient à l'ombre, j'ai fait la bêtise de couper l'arbre qui était au coin et leur faisait de l'ombre. Je pense qu'il faut jouer avec ça. Bon, les figuiers, eux, ils ne souffrent pas, parce que ces racines sont très profondes. Bon, il y a eu des figues, mais beaucoup de mangées par les étourneaux. Là, il y a encore un merle que j'entends. Ouais, il y a des lapins qui sont au frais. Alors, on arrive dans l'ancien jardin. Alors il y a de la vigne vierge qui pousse partout. Là, j'ai pas mal de muscat. J'ai du muscat que je laisse pousser. Et cette année, il y a des belles grappes. Hein. Il y a des belles grappes de muscat qui commencent d'ailleurs à mûrir, ce qui n'est pas normal, parce que le muscat est un tardif. Alors, le noyer, il y a des noix, mais il a été brûlé par le soleil. C'est difficile. Et ça, c'est dans l'ancien jardin. Bon, ici, c'est à l'ombre, toute l'après-midi. Et on le voit, parce que vous voyez, les fleurs, ça reste vert. Alors, c'est aussi arrosé avec parcimonie, hein, je gaspille pas l'eau, je n'ai qu'un puits, moi. Et bon, les reines marguerites, les zinnias, enfin,
les rubéquias, tout ça, ça tient le coup, quoi. Hein. Donc, très très paillé quand même au départ. Hein. Mais si. Alors ça, c'est agréable le matin quand j'arrive, c'est de regarder ces fleurs-là, quoi. Ça donne la pêche. Ça donne la pêche. Puis il y a un peu de verdure quand même. Ça, c'est aussi un autre petit carré. Alors ça, c'est de la terre au départ qui était vraiment argileuse et tout, que j'ai très enrichi en permaculture. Il y a eu beaucoup de bois, beaucoup de paillage. C'est du céleri de branche. Et que je commence à taper dedans. Il n'est pas très gros, mais je commence à le manger. L'autre après, il va plus doucement, lui. Il va doucement. Des tomates, comme partout. Hein. Ici, il y en a plus parce que, voyez l'ombre, ce que ça donne. J'ai quand même des belles grappes de tomates. Parce que cette année, je les ai mis tard, les tomates. Hein. J'ai des belles grappes de tomates. C'est quand même plus joli que dans l'autre jardin, parce que c'est à l'ombre. Ici, il mûrisse. Alors, il y a le bourrage beaucoup. J'ai ce bourrage, moi, pour nourrir les abeilles. Les abeilles, il y a de la bourrache. Là. Et puis on arrive dans la serre, là il y a du raisin de table que j'ai protégé aussi. Il y a un merle qui est installé là-dedans, lui. Il a vu qu'il y avait quelque chose à manger. Un concombre, bon ça donne, hein, pas de souci. Hein. Ça donne des aubergines, il va falloir que je les ramasse parce que j'en ai un paquet là. Ce pied-là, il en a 5 ou 6. Ouais. Il y a des aubergines, piments. Les tomates, par contre, je suis embêté par les punaises vertes. J'en vois pas ce matin, je les ramasse tous les matins, mais bon, lorsqu'elles piquent les tomates sont immangeables. Ça me désole. C'est la première année que je vois des punaises vertes. Et là, je les cherche, mais je les trouve pas pour vous montrer. Et elle pique les tomates. Et lorsque la tomate est piquée, elle est immangeable. Bon. Peut-être que j'en trouve plus. Voilà une tomate piquée par la punaise. Elle est piquée, donc elle est toute dure à l'intérieur. Une guerre consommable, là, je vais donner aux poules. Ouais. Aux poules, j'en vois pas de punaise verte là. Bon. Et là, j'ai eu des melons. J'ai ramassé plusieurs melons, là, très très sucrés, très bon. Très bon, là j'en ai mis des melons tardifs. Il n'y a pas longtemps que je les ai mis. Hein. Ils commencent à se former, voilà. Ils commencent à se former. Ah, lui, je l'ai cassé. Si, je vais avoir des melons là. Je vais avoir des melons. Là, il reste des carottes un peu de printemps. Tomates. Et les petits melons là encore. Et voilà les melons. Le raisin de table, là, du perlette sans pépins, donc je le mange, là, ça y est. Il est mûr, il est bon, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Ah si, il y a des melons. Il y a des melons. Ah ouais, du raisin, j'en ai là. Beaucoup de raisins. La vigne qui a le coup. Hein. C'est les tomates que j'ai mis tard, donc il n'y a pas grand chose dedans. Le poireau, là aussi, c'est humide l'hiver, donc ça résiste. Je n'ai pas arrosé beaucoup pourtant. Mais avec le paillage, alors les bêtes elles poussent très très bien. Ouais, j'ai des bêtes qui sont tendres, qui sont bonnes. Carottes. Alors là aussi il y a des tomates. C'est un dahlia qui n'est pas fleuri encore ça. Tomates. Bon. Il va faire moins chaud, je vais en avoir je pense plus tard, mais je suis comme tout le monde. Hein. C'est difficile cette année. Si en voilà une très grosse. Là voilà une belle tomate. Belle tomate verte. Elle va être bonne à manger bientôt. Là. Ouais. Les roses d'Inde qui commencent tout juste à fleurir, tout a du retard. Hein. Tout a du retard. Et cette partie-là, c'est une partie sablée, donc difficile. Hein. Là, j'avais du plant de chou vert. Bon, je ne l'ai pas planté parce qu'il est mangé par les atis, donc j'attends.
Betterave. C'est des panais, par contre les panais sont très beaux. Et là j'ai une planche de carottes qui est bien, très très bien. Parce qu'elles sont déjà belles. Elles sont déjà belles les carottes. Et là j'ai une belle planche là. Belle planche de carottes. Au fond ce sont des topinambours que je consomme même pas. De la salade qui a monté. Avec les coups de chaleur, la salade elle monte tout de suite. Ça, rien à faire. Alors ça c'est sec, là il y avait des échalotes. Là c'était le carré d'oignon. Et j'ai même rajouté des galettes de terre argileuse parce que la terre est trop sablée à mon avis. Ça c'est mes nachis. Les nachis j'en ai un peu. C'est un petit arbre qui pousse cette année quand même. Et il a des fruits. Le nachi c'est un peu le goût de poire. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Mais comme vous voyez c'est sec là. Terrain trop sableux. Ça c'est des haricots, j'en ai ramassé qu'une fois, ils ne donnent rien. Donc je les coupe, je les donne au lapin. Là j'avais des patates, enfin des sirtema, donc c'était belle ceux-là. Là j'avais un carré de petits pois qui a bien donné. Que j'avais semé au mois de février. Bon, là maintenant je laisse, c'est boyer, la paille est restée. Hein. Donc voilà, eh bien, écoutez, je vous quitte et puis ben, je vous dis à bientôt.